Amarava. Alors, Amarav Yehuda. 3 lignes avant la fin de la page. Tzadik Amoud Bet. Chetim Tzelomar le divrei Rabbi Meir. Alors, il dit, si tu regardes bien, on va voir, c'est un débat entre Rav Yehuda et Rav. Amarav Yehuda, Chetim Tzelomar. Le divrei Rabbi Meir. Gagin, pour Rabbi Meir. Gagin, Reshut La'atzman. Chatzerot, Reshut La'atzman. Karpefot. Karpefot. Reshut La'atzman. Il dit, on a le droit d'être métaltel pour Rabbi Meir d'un toit à toit. Du Chatzer, d'un Chatzer à Chatzer. D'un Karpef à Karpef. Pour Chachamim, les divrei Chachamim, Gagin de Chatzerot Reshut Achat. J'ai le droit du toit à la cour et de la cour au toit. Toutes les cours de la ville et tous les toits. Ils sont inclus, c'est une entité. Par contre, le Karpefot, où on range tout, Reshut Achatem. Et les divrei Rabbi Shimon, Kulan, Gagot, Chatzerot, Karpifot, c'est secondaire, c'est pas une maison. On a le droit de déplacer quoi que ce soit d'un endroit à l'autre. Tanya qui votait des Rav, Yehuda. Rav, il était très gros, on a vu. Il a dit que même sur le toit, on n'a pas le droit de marcher plus que Arba Amot. Pour Rav Yehuda, non, on a le droit. Rav Yehuda, c'est comme Shmuel. D'accord? Alors la Gemara va amener une preuve, une braïta qui va soutenir Rav et une braïta qui va soutenir Rav Yehuda. Tanya qui votait des Rav, Tanya qui votait des Rav Yehuda, Tanya qui votait des Rav, Kol Gagotaïr, Reshut Achaten, Asur Le'alot ou Le'orid, Minagagin la Hatzer, ou Minahatzer la Gagin. Vchelim Sheshavtu Bechatzer, Mutar Letaltelan Bechatzer, Begagin, Mutar Letaltelan Begagin. Ou Bilvad, Shelo Yega Gavoa Asara, on a Mouchasara, divrei Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir, ça veut dire il est cool. Chachamim omrim, kol echad ve'echad reshut la'atzmo, ve'metaltelin bo ela be'arba amot. C'est-à-dire que Rav, il va comme Chachamim, c'est clair. Donc, il a dit que les kelim, tous les toits de la ville, c'est une reshut. On n'a pas le droit de faire monter du toit de la cour au toit ou de faire descendre du toit à la cour. D'accord? Et on a le droit d'être métaltel dans les toits selon Rabbi Meir. Dans tous les toits de la ville, c'est un seul toit. Rabbi Meir. Les Chachamim, ils s'y opposent. Ils disent même sur le toit, c'est assourd. Et ça, c'est l'opinion de Rav. Donc la Braïta, elle est à 100% cousue aux mesures de Rav. Ça, c'est une Braïta. Seconde Braïta. Tanya qui est voté des Rav Yehuda. Amaribi. כשהיינו לומדים תורה, les affaires auprès d'un. Sophie, je suis en chiour, c'est urgent? Oui, j'ai entendu. Bordel Attends, je l'appelle tout de suite après le chiour. Bye. J'ai eu deux décès cette nuit qui m'ont appelé à 5h du matin, l'autre. C'est chaud d'être Rabbi. Hein. Les morts et les vivants, c'est la même chose. Alors la Gemara, elle dit. Ils étudiaient la Torah Rabbi, c'est intéressant. Là, on voit, c'est intéressant en parenthèse, c'est très intéressant que Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de Mishnayot, il témoigne qu'il a étudié chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a été élève de Rabbi Shimon. Alors, il raconte Rabbi Shimon vivait à un moment à Tekoa. Tekoa. Il y a 2 Tekoa. Non, c'est pas Tekoa qui est Gush Etzion. C'est Tekoa du Galilée. Oui. C'est quoi au Galilée? Donc, c'est mon contemporain, Rabbi Shimon Bar Yochai est... Oui, bien sûr. Rabbi Shimon, c'est le petit élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir Bar Hanès, c'est aussi l'élève de Rabbi. Et Rabbi Yehuda Hanassi, plus jeune qu'eux,
Donc, il a étudié chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Noah Kadosh, l'auteur des Mishnayot, Celui de Tsipori. de Tzipori, il a étudié chez Rabbi Shimon. Ou à Tekoa. Écoutez ce qu'il raconte, c'est très intéressant. כשהיינו לומדים אצל רבי שמעון בתקוע, היינו מעלים שמן ואלונתית, מגג לגג ומגג לחצר ומחצר לחצר, ומחצר לכרפף ומכרפף לכרפף, אחר עד שהיינו מגיעים אצל המעיין שהיינו רוחצים בו. Déjà, il se baignait Shabbat. Dans une source d'eau. Il voulait se rafraîchir. Et il prenait de l'huile pour mettre sur le corps. On a le droit de oindre de l'huile sur son corps. Si quelqu'un il a la peau sèche, Shabbat, une crème dure, vous n'avez pas le droit. Mais toute crème que vous mettez et qu'elle se verse, comme du shampoing, qu'elle ne tient pas, on a le droit. Donc il dit on amenait l'huile pour se mettre sur les cheveux et l'huile. Rabbi Shimon. Oui, Rabbi Shimon Bar Yochai. De l'huile sur les cheveux. Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah. Beto. Et des serviettes pour s'essuyer. Comment il faisait? Pento. Il dit on tirait de. Il était dur. C'est pas liquide. On peut mettre une crème dans les cheveux aussi, genre Une- pas de gel, monoï. une crème. Monoï. Si c'est une crème, Parfait, si c'est une crème qui durcit les cheveux, c'est à son Mishum Bonnet. Des 80. Des 80. Si c'est du gel, si c'est de l'huile pour garder les cheveux beaux et propres, c'est pas pour les rendre durs et pour les rendre. Si Non, c'est mais pour pour les- les brillants, elle est laissée comme ça. Non. Le gel, c'est le liquide ou solide? Non, le gel, il est à sourd de mettre Shabbat Mishum Bonnet. Mishum Bonnet. Sur des formes. Il fait des formes. C'est la pub. Ouais, toi, tu peux pas. Ça, D'accord, mais si tu mets. Mais avant si tu mets- Shabbat, Moi, je avant mange Shabbat. le- Avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Et si t'en restes, t'as dormi, t'en restes du gel, comment tu Pas de fais? problème. Tu mouilles avec de l'eau un peu. Tu as envie d'arranger tes cheveux. Et l'anti-moustique pour la peau, on a le droit Shabbat? On a le droit. oui, Avec la boule ou Avec la crème? boule, avec la. Avec tout. Ah oui, c'est une crème molle, c'est pas. C'est liquide. Donc la Nivea, tu peux pas mettre la Nivea. La Nivea, non, elle est dure. Sauf si tu la mets à côté de la plata. Elle est- Ouais, l'huile de coco, c'est parfait. Voilà. L'huile d'olive, moi je mets de l'huile d'olive Shabbat L'huile de sur coco les mains. est magnifique. Je mets de l'huile d'olive. Je prends un peu d'huile d'olive, je mets sur le visage, je mets sur les mains. Alimentaire. Oui. Alors il dit. C'est marocain, l'huile de coco. Alors il faisait passer, qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas être métaltel Shabbat? Comment il faisait pour s'essuyer? Il a fait mode. Alors non, donc déjà tu vois qu'il n'y a pas de problème de s'essuyer. J'ai expliqué d'après le Beni Ishraï comment on s'essuie. Quand il y a une serviette, tu n'as pas envie de la mouiller beaucoup. Donc tu commences avec ton corps, d'accord? D'après la halakha, le corps, il n'y a aucun problème de s'essuyer. Et après tu montes aux cheveux, Même si t'es poilu. même si tu es poilu. On n'est pas assez poilu pour qu'il y a tellement d'eau entre les poils du corps. Non, bon, Après, ça, quand tu montes- les poils, ils tombent, c'est ça le problème. Il n'y a pas de problème. NBZ, c'est pas Mechaven pour enlever les poils. Maintenant, quand on arrive au niveau de la tête, comme il y a des poskim qui ont dit qu'il y a sohet dans les poils, mais il y a d'autres qui disent non. Et c'est sur des rabbanan. Le Ben Ishraï dit tu mets la serviette sur ta tête, comme ça, tu la mets. Tu la poses sur la tête sans toucher. Et il dit tu mets ta main doucement comme ça, Tu tapotes comme tu ça. tapotes comme ça. Et il dit, elle a pris l'eau, et après tu commences à frotter doucement, Dans les sources, c'est quoi des saurés? d'essorer. Et il dit elle n'a pas essoré vraiment, j'ai pas essoré. Et il dit après, tu fais fort. Donc tu commences, tu poses, tu tapotes, tu fais bouger doucement et après tu vas vite. Mais pas directement, tu vois. Il n'y a pas de problème. On sèche en 2 secondes. Ouais. Bon, certainement. On ne les sort même plus avec les éponges d'aujourd'hui. En tous les cas, La brosse à cheveux, ça tape. Hein La brosse à cheveux. la brosse à cheveux, ça dépend à laquelle. C'est t'as dit que tu mets Le problème, tu peux pas C'est porter là, la on- serviette jusqu'à la plage. Maintenant, alors, déjà on voyait, alors, ils allaient se baigner Shabbat, ils mettaient de l'huile Shabbat sur eux et ils s'essuyaient. D'accord? Et il dit pour amener l'huile, parce que Shabbat, il y avait le Rish Tarabim, comment il arrive à la source d'eau qu'il y a au bout de la ville? Ouais. Donc il faisait passer les serviettes sur les toits et l'huile sur les toits, ils allaient se baigner. Et il dit, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait tous ses élèves de la Yeshiva de Salel et il leur disait rien du tout. Et le massage, et après, c'est pour ça qu'il faut avoir un moussaf. Hein? Les Après massages, Moussaf. avant C'est-à-dire que le moussaf, Shabbat, faut il allait avoir se baigner. Avant Mincha. Avant Mincha. Il leur disait rien du tout. C'est incroyable. Ouais, et il dit Velo Amar Lanu, et il n'a rien dit. Ah, Chaïnou Megirim, et c'est la Marianne, Chaïnou Rochatzim Bo. C'est devenu religieux, les gens. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Bishat Sakana, il y avait aussi une sakana. Il y avait une sakana. Alors, il a voulu amener encore une citation. Il dit une fois, il y avait un danger. Les Romains, ils interdisaient de lire la Torah. Et il dit il faisait passer la Torah sur les toits.
והיו מעשה בשעת סכנה והיינו מעלים ספר תורה מחצר לגג ומגג לחצר ומחצר לקרבב לקרות בו. Il a voulu amener de ça aussi. Une preuve, il a dit non. Ça, laisse. Je préfère la preuve du bain. Le bain, c'est d'avoir un réchoute. Et il faisait passer. Il leur a rien dit, c'est-à-dire que c'est moutard. Et il dit la Torah, il dit ça pouvait être un moment de sakanat nefashot. Il dit il faut faire Messirut Nefesh pour la Torah. On peut pas juger. C'est-à-dire que des fois, pour monter le moral, c'est fou. C'est-à-dire, de se baigner, c'est d'avoir un réchoute. Mais si Shabbat, par exemple, j'ai des soldats, comme à Gaza, 8 octobre, ils demandent un Sefer Torah, les soldats. On va rentrer, on nous donne une mission de rentrer 3 heures l'après-midi à Gaza, on veut lire Sefer Torah. Ils n'ont pas de Sefer Torah. Est-ce que j'ai le droit de prendre la voiture pour leur amener le Sefer Torah? Shabbat. Ben, la réponse est oui. Lama, il leur a dit Shat Sakana Shani. En Shat Sakana Raya. Shat Sakana pourquoi? Non, mais ils l'ont fait parce que. Non, ils l'ont fait parce qu'ils l'auraient fait même sans ça. Admettons que c'est assourd. Il dit la serviette, c'est une preuve que c'est moutard. Mais là, même si c'est assourd, eux, ils l'ont fait de cette manière. Mais pourquoi? Parce que dans l'idée, si la personne n'a pas de menuhat adat, il se sent en sakana et ça peut lui alléger, ça peut lui donner force de sortir en guerre. Il a peur, c'est moutard. Il y avait une histoire, c'est connu. Les poskim, ils ramènent une histoire. Il y avait le rabbi de Belz, le premier, Sarchalom de Belz. Et bien, un de ses chassidim, sa femme, elle était en train de mourir. Et il a envoyé un télégramme Shabbat. Il est parti dans la ville à la poste. Il a payé le télégramme pour envoyer tout de suite au Admor qui prie pour sa femme, elle est mourante. Et il lui a envoyé le télégramme. Quand il a vu ça, le Rav, il a dit oh, il va avoir. Il a dit maintenant, je suis obligé de faire tout pour qu'elle vive, pour justifier le Hiboul Shabbat. Il est vicieux, le mec. Et il a fait, elle s'est en sortie. Et après, quand le chassid est venu, il lui a donné sur la tête. Mais là, les poskim, ils parlent de ça. Mais il a reçu Shabbat, le télégramme? Oui. On va reçu Shabbat. Le gars, L'autre, il a été Mechalel Shabbat, il a prescrit le télégramme Shabbat. Il lui dit qu'est-ce qu'il faut écrire. Il dit telle, elle est en train de mourir. Et il écrit au télégramme à la station. Et puis l'autre, il reçoit et il retape pour donner. Mais l'Admour, il a reçu Shabbat. Shabbat, bien sûr. Et il a dit je suis obligé donc de faire tout pour qu'elle vive, pour ne pas faire Chilou Shabbat, ni pour lui, ni pour moi. Parce que c'est moi le destinataire. Et donc, il a fait. Mais de là, on voit que quoi? Que même une ségoula Shabbat, il y a un homme mourant. On fait des choses ségoula. La Gemara, elle dit, à l'époque, ils te disaient que si un chien enragé, il a mordu quelqu'un, on a le droit de prendre son foie du chien, le cuire et lui donner à manger, parce qu'il disait c'est comme le système du vaccin. Et il va guérir. Et la Gemara, elle te dit qu'un kamia, un kamia, c'est quoi un kamia? C'est une amulette. Il n'y a rien de physique là-dedans. Il y a Bouillant ce matin. Il y a rien dans l'amulette, il y a rien de physique. C'est pas un médicament. Et si c'est une amulette d'un tzaddik, eh bien, on a le droit, par exemple, Shabbat, de sortir à Reshut Arabim avec une amulette écrite par un moumcha. On avait vu dans Maseret Shabbat. Kamia mina moumcha 3 fois. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on est Mechalel Shabbat pour quelque chose dans la tête de l'homme qui peut aider. Quand tu dis qu'il est écrit, c'est une photocopie aussi? Hein? Qui est écrit ou une photocopie aussi? Une? Qui est écrit ou une photocopie aussi? Par exemple, tous les trucs Nachman là, qui vendent là. Il marche. Parce que la personne, il y croit. Dans la guerre, il y avait un gars, il avait un fils hyper gâté. Et ils l'ont pris. Il était à Golani. Et le gars, il disait à son père, si je ne te vois pas dans le kidou, je vais pleurer toute la nuit. Un garçon très attaché aux parents. Et j'ai dit à la mère, allume le téléphone. Si ça lui fait du bien dans l'endroit où il est, c'était à Gaza. Et il était sur le... Oui, c'est moutard. Et une chata sakana, dans chata sakana, il y a plein de coulottes. On fait tout ce qui peut augmenter le moral, tout ce qui peut faire du bien. On ne rentre même pas là-dedans. On ne va pas là-dedans. Un homme, il a
il a sa fille. J'ai reçu un téléphone il y a une semaine aussi. Quelqu'un, alors, elle REM, sa fille, elle était dans la salle d'opération. La fille, elle a un problème déjà elle n'est pas stable. Elle ne sait pas où elle est. Et le père, il la raisonne, il la calme avec le iPad. Shabbat, je lui dis, dès qu'elle ouvre les yeux, tu lui donnes l'iPad, tu lui allumes. Tu lui donnes. Elle n'est pas capable, elle n'est pas en mesure. Ça va allumer, de faire les codes. Tu lui allumes. Tu lui allumes. Elle baiser ça. Médicaments. Elle baiser ça fait. Elle a un sacanat de fachottes. Elle ne prendra pas à cause de ça des médicaments. Elle va se battre sur le lit. Elle risque de tirer le. C'est normal. Il n'y a pas. Il ne faut pas être haram. On n'est pas. C'est pas qu'on est mezalzel, chas v'shalom, dans Shabbat. On est mahmir dans Pikuach Nefesh. Il ne faut pas prendre ça comme une légèreté dans Shabbat. Il faut prendre ça comme une rigueur dans une vie d'un homme. Ça, c'est le din, ça, c'est les ignanis. Bravo, bien. Viens. Il faut réserver. Il m'a dit, approche. Il faut réserver sa place. Alors, Non, je regarde pas, j'arrive pas, c'est stable. la Gemara, elle dit. Alors voilà, alors c'est ce qu'il a dit. En, alors rappelez-vous toujours. Amrulo en shata sakana re'aya. On peut faire beaucoup de choses. Le shata sakana. Le shata sakana, c'est toujours les halachot et son mesurot. Au Chachamim, ils voient d'après l'endroit. On voit d'après l'endroit. La Gemara, elle dit plus que ça. La Gemara, elle dit un homme qui est en train de quitter le monde, il ne va pas vivre. Il est pour qu'il ne meure pas plus vite, pour qu'il ne fasse pas une crise d'angoisse. Il demande qu'il y a tout de suite un notaire goy qui vient noter ce qu'il dit. On le fait Shabbat. Et là, les derniers mots à dire, on fait Shabbat. Même par un goy. Hein? Non, on ne peut pas prendre Makom Shein Sakana. Où tu vois ça? En Shat Sakana Re'aya. Oui. En le Ocher Shemutar Lazot Mikre Ragil. D'accord. Non, Av Mikre Ragil. Oui, non, ils ont mal écrit. Ça veut dire Pikuach Nefesh. Si tu sais qu'il va mourir, pourquoi tu Regarde, il est là-bas, veux c'est toi le rabbi. Non, ce qui te lit là. Alors, ici, l'heure Saméach. L'heure Saméach. Il est parti très loin. L'heure Saméach, il dit. Hein? L'heure Saméach, il parle. Non, il te dit n'apprends pas de là dans un endroit où il n'y a pas de sakana. N'apprends pas de là à un endroit où il n'y a pas de sakana. Mais dans mon édition à moi, c'est plus ancien. Ils ont arrangé, ils ont corrigé. Oui. C'est une erreur. Le cas que tu as dit tout à l'heure, là. L'or Saméach, il dit, Bishat Sakana, qui ne lise pas la Torah. Non. Alors il dit, il lisait la Torah dans un endroit, et on voulait leur ramener le Sefer Torah dans un endroit où il y a moins de sakana, qui ne se fasse pas attraper. Ça veut dire, eux, ils seraient là. Alors il dit, on a le droit de faire pour diminuer la sakana. On n'a pas besoin d'arriver à tout ça. Les gens, ils sont là, ils sont Bematzav Ruach, en bas, Batata. Tu as envie de leur monter le moral, tu as le droit. Tu as le droit. Un homme qui n'a pas de morale, il n'est pas bien. Parce que c'est la guerre. Bien sûr. Mais le cas que tu as dit, quelqu'un qui s'apprêtait à mourir, là, il n'y a pas de Pikuach Nefesh qui va mourir. C'est pas la question. C'est qu'on ne veut pas qu'il meure. T'as raison. C'est une très bonne question. Mais c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'ai dit. Un peu glauque, mais ouais. Non, c'est pas vrai. C'est marocain, c'est C'est pas vrai, je suis pas d'accord. l'héritage. Je suis pas d'accord. Quelqu'un qui va mourir, on sait très bien qu'il y a toujours une chose pour qu'il ne meure pas. Même si Non, non, non. Ah, il va mourir. Il a dit qu'il va mourir. Il a dit non, il y en a qui ne pensent pas mourir, il ne meurt pas. c'est l'héritage. Même, Il y a tous les il y a semaines. toujours Ah, mais c'est une bonne question. Tu vois que le Est-ce qu'il y a pire il y a- conversation il y a- Ah, cher ou chat. Ne te mêle pas. Allume-moi une dernière clope. Tu l'allumes? Hein? Quoi? Allume-moi une dernière clope, il a plus après. C'est quoi la remarque? Regardez le neuf. Mais je fais de l'eau pour le DDD à sortir. C'est d'un- bon. Non, mais pour le. Eh bien, il en supprimait. Il en supprimait ici. Viens voir. Mais sur route mes fesses. Voilà, tu l'as, toi, là.
Non, mais je fais de l'eau, t'as raison. Il enlève. Ah, mais il a dit. cigarette, Chez le toi mec, avant de mourir, Le il pire, regarde les ouais. gestes, son effet, ça marche. Attends. Déjà, C'est question toujours un peu le. Pas poser la question. T'as quoi, tu l'as pas même posé la question? attends. Bonne question, il y a pas de- Non, ça. Oui, c'est une bonne question. Ah, vu comme j'ai une sakana, il en supprimé, tu vois. Et là, il Et là, il a alors là, il a enlevé. Il a C'est pas la même enlevé. édition. Non, il a enlevé parce que c'est une erreur. C'est une erreur. D'après la halakha, c'est une erreur. Ah non. C'est quoi ta version là? Je crois que la version. C'est une imitation? C'est bon, ils ont enlevé. Parce que c'est une taout. D'après la halakha, ce qu'il a dit, c'est une taout. C'est une taout. À mon avis, ils ont dû les rattraper, donc ils l'ont enlevé. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Mais à mon avis, même ce qu'ils ont amené ici au nom du hors-sa-mère, c'est une erreur. Parce qu'on n'a pas besoin d'arriver, il faut expliquer d'après le pshat. Le pshat n'a pas Il y a des erreurs dans les gmarottes, alors là. Non, c'est pas les gmarottes, c'est les commentaires. En tous les cas, voilà, ça c'est le din. Rappelez-vous, dans un moment de sakana, de pikuar nefesh, tout ce qui peut donner à quelqu'un de la pêche, à mieux faire la guerre, on le fait. Tu as des soldats, Shabbat, si tu leur donnes des boîtes de conserve, d'accord? Parce que tu leur dis, il n'y a rien de quoi manger, et si tu leur donnes, ils vont avoir faim, il y a un qui se dégoûte, et ben, tu as le droit de leur cuisiner des entrecôtes. Qui sortent. À la hache. Pas caché. Oui, à la hache, Kadlé des Khazir et tout. Dans la guerre, il y a une motivation. Il y a une motivation de la gagner. Tout ce qu'ils mettent pour la gagner, je fais. Point à la ligne. C'est tout. S'il y a un empêchement dans la tête du soldat, c'est le début de la perte. Faut dire quand tu fais l'entrecôte, tu es en train de faire une mitzvah. Naran, Faut être dans cet état d'esprit-là. Exactement. Pas que tu fais une avera. Naran, Tu fais en train de faire une mitzvah. mitzvah, tu fais. C'est toi, Betamidash, Tu peux goûter, ça va sortir mieux. Ça va sortir mieux. Betamidash, Et pour ça, j'ai dit à Bernard Ben Moshe, j'ai dit à Bernard au début de la guerre, il fallait des gens pour qu'ils cuisinent. Ils sortaient d'ici vendredi à midi, ils allaient cuisiner toute la nuit au Machane, au Tzafon. 50 personnes y sortaient et ils revenaient en bus à Ranana. Il m'a dit, mais comment on a le droit de revenir? Je lui ai dit, parce que si tu vas dire aux gens qui vont partir sans pouvoir revenir, ils ne vont pas y aller. Donc ça va empêcher. Alors ils ont le droit de revenir. C'est pour ça qu'on autorise aussi à une infirmière, Shabbat, d'aller à l'hôpital et de revenir à la fin. Pourquoi? Parce que si tu vas lui dire qu'elle va passer toute sa journée là-bas, eh ben, elle n'ira pas. Elle n'ira pas. Donc, le éther de revenir, même après, c'est à cause de ça. Parce que sinon, tous les religieux, ils vont sortir, ils vont dire, moi, je ne fais pas de mishmeret de Shabbat. Non, pas pour. Donnez à l'autre. C'est-à-dire que l'hôpital, il aura besoin, en fin de compte, ou compter sur des Arabes, des gens qui vont faire moins bien leur travail. Alors, il n'y a pas. Il faut savoir, le piquois, tout ce qui fait vivre mieux, il n'en rentre pas là-dedans. Israël, il a trop souffert avec des gens qui ont fait des jeux sur Chilul Shabbat et pas Chilul Shabbat. C'est des fois un rabbin peut être un assassin. Un assassin. Quand j'étais jeune, j'avais 25 ans, 26 ans, il y avait la tante de ma femme, elle habitait à côté de chez nous, elle était enceinte. Elle est venue, elle a tapé à la porte, elle a dit, ma femme, je t'en supplie, ton mari, il étudie à la route. Tu peux me dire, j'y vais tout de suite à l'hôpital. Son mari, il est parti, il a demandé à un autre rave. Il a dit, elle se sent bien encore ta femme? Il a dit oui. Elle a dit alors qu'elle reste encore. Après 1 heure, il repart et dit, elle peut encore un peu. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé d'une référence, d'une histoire avec le stapler, qui a mal fait d'après la halakha. Le stapler était soldat. Et quand il est parti pour garder, pour faire la garde, il faisait -20. Il y avait l'autre soldat d'avant, il a accroché le manteau sur l'arbre. Alors il a dit, c'est chvout de prendre de l'arbre, c'est un problème. Il a dit, moi, je peux résister encore 1 heure, je suis bien. Il a dit, quand je vais être pas bien, je vais tirer le manteau. Finalement, il est resté. Après, il a dit, 1 heure, j'ai attendu, je peux attendre encore une demi-heure. Et il a passé toute la nuit comme ça. Et c'est devenu malheureusement une histoire de voilà, mais c'est le sniper est devenu sourd à cause de ça. À cause de cette histoire, le froid lui a touché le tympan. Il n'a pas. Faut pas être fou dans la vie. Cette histoire, ça a source, c'est une ravera. Et moi, je l'aurais pris ces livres d'histoire qui racontent aux enfants, je jette à la poubelle, c'est pas d'après la halakha. Voilà un monsieur il n'a pas gardé
ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Lui, quelque part, il devra rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. Parce que mais maintenant, c'est pas la khatila, c'est sur le rat. Tu es responsable sur ton corps. Akadosh Baruch Hu t'a dit, je t'ai donné un corps, tu ne l'as pas gardé. Qui t'a autorisé de tuer ton corps pour une chose pareille? Qui t'a autorisé? Le sniper, il a eu une erreur en faisant ça. Une erreur. En tout cas, de le répéter. Il y a un rave. Sa fille, elle souffrait. Il a dit à sa fille, Emouna, on va réussir, Bezrat Hashem. Emouna. À la fin, sa fille, elle était amputée. Alors, on raconte des histoires comme ça, d'Emouna. C'est contre Allah. Et la voisine, comment c'est fini alors? Finalement, comment c'est fini? C'est qu'elle a perdu son enfant. Elle est partie, moi, tout le truc, le fœtus était en. Ça s'est propagé. Ce rave, c'est un assassin. L'affection. Faut pas jouer. Quand on est Mechalel Shabbat sur Pikuach Nefesh, sur Safek Pikuach Nefesh, sur Safek de Safek de Safek, sur Safek de Safek, tant qu'il y a un Safek, même sur le Safek, il est 1%, s'il y est, et il y a un doute, et je peux l'éviter, je suis Mechalel Shabbat. Hein? Non, il n'y a pas de maritain, il n'y a rien du tout. Mais le problème, c'est que dans la tête des gens, ils ne comprennent pas. Ils regardent. Il faut regarder l'homme. L'homme, c'est le plus important dans la Torah. L'homme. La Torah, c'est donner un chemin à un homme. Quand l'homme est en danger, quand un neshama est en danger, il y a des priorités, même dans la Torah. Il y a des priorités. En compagnie, Mamroulo, En Shat Asakana Re'ai. Rabbi Shimon Omer, c'est important de répéter ça. La Gemara, elle dit qu'un rave, quand il rentre dans une communauté, c'est quoi le premier shiur qu'il doit donner? Il chot pikuach nefesh. La Gemara, elle dit Hanishal Arezeme Gouné. Le rave, quand on est venu lui poser la question Shabbat, on est venu lui taper à la porte pour lui dire Rav, on va à l'hôpital ou on ne va pas à l'hôpital? C'est une catastrophe, ce rave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas enseigné ça à la chôte au public. Vers Shoel est celui qui pose la question à Rézé Chauffeur Damim. C'est un assassin. Cours à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas demander au rave? Juste une petite question perso. Pour tous ceux qui ont des parents âgés, qui ont Alzheimer et tout ça. Tout ça. C'est un picoire des fèches. Bien sûr, c'est un picoire des fèches. D'accord. Hier, j'ai eu une question d'un Chenu Hachem pour un gars qui a Alzheimer. Il a 61 ans. 61 ans, il a pris Alzheimer. Il a fait une tentative de suicide, début de semaine. Alors, ils veulent lui changer le nom. Bien sûr, bon. Mais Alzheimer, ça peut amener à des tentatives de suicide. Ah, mais est-ce qu'on peut. Il n'est pas tombé de toutes les mitzvot, bien sûr. S'il fait une crise, oui. Un homme qui a Alzheimer, il ne sait pas où il est. Il risque de faire des choses, il risque de faire du mal, il risque de. Ah, mais c'est stable pour s'en occuper. S'il n'y a personne qui s'en occupe, oui, tu as le droit. Oui, il faut s'assurer. Quand il y a un malade, Alzheimer, c'est relé, dans la définition, c'est relé chez Ishboussaka. Dans certaines conditions. Un homme à Alzheimer, il est sorti de la maison. Il n'a pas le truc sur lui, son nom, son adresse, il ne s'est pas appuyé. Mais Khalel Shabbat, tu prends la voiture, tu vas le chercher. On est Khalel Shabbat, mais par précaution. Un homme qui travaille, qui est mitnadev à Ranana, il fait de la garde. On a le droit de prendre la voiture, de tourner pour voir qu'il n'y a pas de danger. Une belle-mère, c'est une mise, va la laisser. Quelle embellie, une belle-mère Alzheimer. Amar. Une embellie. Rabbi Shimon Omer, Echad Gagin. On revient à la Mishnah. La belle-mère est devenue Alzheimer. Elle te reconnaît plus. Quel bras. Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot. Echad Gagot, ואחד חצרות, ואחד קרפיפות, רשות אחת הן לכלים ששבתו לתוכם, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. Il a dit, Rabbi Shimon, tous les kelim qu'on avait dans le toit, Shabbat, ou dans les gagotes, ou dans les carpéfotes, ou dans les chatzerot, on a le droit de les transporter, mais à condition qu'ils sont là-bas depuis Erev Shabbat. Quand Shabbat est rentré, ils étaient là. Pourquoi? C'est Kanash Vita. Donc c'est sa place. De la maison, là-bas, non. Mais quand il était dans un endroit, j'avais une chaise sur le toit, elle est là-bas. J'ai le droit de la prendre d'un toit à un autre. J'avais dans une cour une chaise, j'ai le droit de la prendre. Mais il faut qu'elle soit là-bas à l'allumage des bougies, au moment de l'allumage des bougies. Donc là, toute l'idée de Rabbi Shimon, quand ils sont passés par les toits, ils avaient laissé tout ce qu'il fallait, le Shabbat, alors l'huile et tout. Oui, pour les choses.
Amarav, Alachaki Rabbi Shimon, Veu Shelo Irvu. Aval Irvu, Lo Degazrinan, Dilma Atela Pouke, Mané Debatim, Lechatzer. Rav, il est venu, il dit à Ridouche. Il dit la halakha est comme Rabbi Shimon. Oui, ça je comprends. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. Khatser, Gagot, tout ça. Et bien, c'est vrai que dans un drabanan, on est Mekel. Il dit la halakha, elle est comme lui, mais à condition qu'il n'y a pas de hirouv sur les toits. Mais s'il y a un hirouv global, il dit non, tu ne fais pas sortir. Avalirvu lo de gazrinan, dilma atele apuke mane debatim le khatser. Peut-être les gens ils vont faire sortir des kedim de la maison vers le khatser, parce qu'ils vont dire il y a un hirouv dans le khatser. Eh ben, il n'a pas le droit. Et il dit après ils vont confondre et ils vont faire monter dans les toits, ils vont faire passer Shabbat, même des choses qu'il y a eu sans hirouv. Et parce qu'on a dit qu'est-ce que tu as le droit de déplacer sur les toits, uniquement les choses qui ont été posées. Il dit, si maintenant il y a eu un hirouv dans la cour, donc j'ai fait monter de la maison au toit ou de la maison à la cour, et ça c'est moutard. Demain, les gens ils vont dire, mais j'ai eu le droit toujours de prendre de là à là et de là à là. Ils vont prendre la chaise de la maison, ils vont la faire monter sur le toit, ils vont la faire passer de l'autre côté de la maison. Et il dit, ça c'est un problème, ça c'est Rav. C'est-à-dire, Rav il a envie de préserver, de garder, et il est mahmir. Shmuel il n'est pas d'accord, il a la comme Shmuel. Shmuel il dit ça même, c'est une xéra. On ne fait pas de xéra à xéra. C'est vrai. Tu as raison. Mais il y a une limite à ce qu'on peut embêter le public. Shmuel Amar, Ben Irvu, Ben Lo Irvu, Vechen Amar Rabbi Yochanan, Mi Lechashra, Ben Irvu, ou Ben Shelo Irvu. Il a dit Rabbi Yochanan Arav, qui c'est qui t'a dit dans l'oreille ce secret qu'il y a une différence entre un endroit où ils ont fait le hirouv ou ils n'ont pas fait le hirouv? C'est moutard dans tous les cas, c'est moutard. Arrête d'embêter les gens avec les chumrot. Bon, Matkifla, Rav Chasda les Shmuel ou les Rabbi Yochanan. Et il vient, il pose une question. Il dit attends, Matkifla, il dit il y a deux chaises dans la cour. Il y a une parce qu'il y a le hirouv. Il y a une il y avait le hirouv, donc j'ai fait sortir de la maison à la cour, j'ai fait sortir la chaise. Et l'autre, elle était déjà là. Ça veut dire, moi, j'étais à Erev Shabbat vendredi, je me suis assis dans la cour avec ma chaise tranquillement. Après, il y a une cour que j'ai fait sortir Shabbat de la maison à la cour parce qu'il y a le hirouv Khatserot. Maintenant, j'ai envie de prendre la chaise pour les faire passer sur les toits. Il dit alors, les deux, ils sont pareils. Alors, il lui dit, attends, alors il lui dit, Matkifla, Rav Chata les Shmuel Rabbi Hanan, Yomru, on va dire, pour les Shmuel Rabbi Hanan, Yomru Shne Kedim Bechatzer Achat, Ze Mutar, Veze Asur. Parce que il y a une qui n'était pas là-bas. Non. Shmuel, qu'est-ce qu'il a autorisé? Shmuel, il a autorisé tout ce qui était dans la cour au moment de l'allumage des bougies. S'il n'y a pas de héros. Même s'il y a de héros. Je viens de dire que si. Lui, il a dit Kana. Non, il veut le monter sur les toits. Il n'est pas C'est quoi la montré. différence? C'est quelque chose qui ne ramène pas de l'extérieur. Non, grave. Moi, j'ai envie de déplacer quelque chose d'une cour de la ville jusqu'à la fin des cours de la ville. Shmuel, il a dit, Rabbi Shimon, il a dit, tout ça c'est moutard à condition qu'elle était au moment de l'allumage des bougies là-bas. On est venu dire, il y a eu un débat sur les paroles de Rabbi Shimon. Est-ce que tout ça, c'est avec hirouv ou sans hirouv? Rav, il dit, quand il y a un hirouv, c'est un problème. Parce que on va penser que du moment où j'ai le droit de faire sortir des choses dans la cour, donc j'ai le droit de faire monter sur le haut du toit. Mais en fait, puisque ça n'a pas été dans le toit avant Shabbat, les gens ils vont faire une avéra. Et Shmuel, il a dit non, je ne suis pas proche que ça arrive à ce niveau. Alors il vient, Rav Chasda, il dit, je te pose une question, il dit, d'après toi, tu as le droit. Pourquoi Shmuel lui dit ça? Shmuel ne dit pas ça. Si j'ai le héros, j'ai le droit de faire monter à la terrasse. Non. Si je dois faire monter à la terrasse, je dois aussi la Non, dépasser. non. Il dit, tout là, c'est Kana Hirouv. Ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est venu. On ne change pas les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit Kana Hirouv. Kana. Moi, j'ai le droit de faire sortir dans la cour une chaise, oui. Mais pas, je la fais monter. Non. Elle n'a pas été connue Shvita. Et si elle était dans la J'ai le droit cour, de faire sortir dans ma cour parce que j'ai un Hirouv Khatserot.
Maintenant, de faire monter de la cour au toit et du toit à un autre toit, ça, il faut qu'elle soit là-bas. Parce que ça, c'est Rabbi Shimon dans la Mishnah. C'est-à-dire, pourquoi ici, il lui dit deux chaises différentes? Si j'ai pas le droit de le faire Alors, il monter. dit j'ai deux chaises différentes. Il dit j'ai deux chaises dans la cour. Il y en a une qui est sortie dans la cour parce que c'est moutard. Il y a le Hirouf Khatzerot. Mais il y a une qui est plus moutard encore parce que elle a le Hirouf, elle était la Benash Machot et j'ai le droit de la faire monter au toit et du toit à l'autre toit. Il dit tu crois que les gens ils vont faire la différence entre les deux? L'autre chaise, elle était sur le toit et je l'ai descendue. Pourquoi je peux la monter? Pourquoi une je peux la monter au Il y a galop? une chaise qui était là avant Rabbi Shabbat Shimon, pour Rabbi et une Shimon. autre qui l'a amené Shabbat. Rabbi Shimon, il dit toutes les choses, les endroits secondaires comme Karpef, Khatser, Gag, c'est une unité. Mais il dit par contre, tout ce que je t'autorise à déplacer quelque chose d'un endroit à l'autre dans ces endroits, c'est que ce soit sur le toit, que ce soit dans la cour, c'est uniquement quelque chose qui était posé là-bas à l'entrée de Shabbat Ben Hashem Hashot. En bas, peu importe. Dans la cour. Comment ça en bas? On a dit que. Parce que j'ai le droit de monter de la cour au toit pour Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, les gagotes, les khatserot, les karpefot, c'est une unité. Mais à condition que ça a été posé Ben Hashem Hashot. Ça, c'est sa condition. Rav et Shmuel, ils se sont battus par rapport à Rabbi Shimon. Rav, il a dit, je suis d'accord pour Rabbi Shimon, puisque la halakha, elle est comme lui, mais à condition qu'il n'y a pas de hirouf khatserot. Parce qu'il dit, s'il y a un hirouf khatserot, la personne, il va faire sortir de sa maison à la cour, et après, il va faire monter en haut. Et là, j'aurai un problème. Shmuel lui a dit, n'exagère pas, ça y est, laisse-le tranquille. Alors, il est venu, Rav Chasdai, il a dit, non, il a raison, Rav, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, je te pose une question. J'ai une chaise dans la cour qui était déjà à 4 heures de l'après-midi vendredi. Après, j'ai rajouté une autre chaise. Quand? Shabbat, pendant le Shabbat. Eh ben. Je crois que la personne, le lendemain après-midi, quand il aura besoin des chaises, il va venir, il va se poser la question sur quelle chaise. Quelle question il a à se poser? Il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Parce qu'elle est sortie, Il elle n'est pas d'accord avec la halakha de Rabbi Shimon qui a dit qu'il faut que ce soit Ben Machot. a fait le Yaouv ou pas? Mais le hirouv, il est valable que pour le khater, il n'est pas valable. Le hirouv que j'ai fait sortir, c'est de faire sortir de ma maison à ma cour, mais pas au toit. Pas de la cour au toit. Celle qui était dans le Khatser, je peux la monter au gag? Non, la première, oui. Pourquoi après pas le deuxième? Parce que c'est ce qu'il lui a dit. Non. Rabbi Shimon, il a dit. Non, attends. C'est tout le monde en plus. Attends. Non, vous confondez. Il y a deux choses. J'ai compris. Il y a deux choses. Mais j'ai compris. Je reprends. Rabbi Shimon, il te dit Gagot, Hatzerot, Karpifot, c'est une entité, c'est une région. D'accord. J'ai le droit de faire monter d'un Hatzer à un Gag, d'un Gag à un Karpef. C'est J'ai le droit. valeur absolue, ça y est, comme ça c'est donné. Mais, Faut que passer. qu'un objet qui a été posé là-bas, Benash Machot. S'il n'y a pas de héros. Attends, laisse les c'est ça. Non, bah si, non. Mais oui, c'est important. C'est tout important. C'est important. Attends. Je me disais, c'est pas possible que t'as pas. Laisse le héros, attends. Non, Parce que je ne peux pas faire un héros sur un Karpef. Si j'ai fait un héros dans mon Khatser, le héros, il n'est pas sur le Karpef. Si je peux faire sur le Khatser et que le Khatser est que le Transitivité. Non, Ça fait la Non, transitivité. justement. Bah oui, Alors, exactement. attends. Transitivité. Attends. Sur ça c'est clair. Maintenant, sur ça, la halakha à la fin, la halakha, elle a été tranchée. La halakha, elle a été tranchée comme Rabbi Shimon. Puisque c'est Rabbi Shimon, maintenant il y a Rav et Shmuel qui ont un débat. Rav, il vient, il dit, pour moi, il dit tout ce que Rabbi Shimon il a dit, c'est bon, dans un endroit qu'il n'y a pas de hirouv entre la maison et la cour. Parce qu'il dit, s'il va y avoir un hirouv entre la maison et la cour, j'ai le droit de faire sortir dans ma cour. Mais ça va amener à l'erreur que j'aurai le droit de prendre quelque chose qui se trouve dans la cour, qui n'a pas été posé ici, hier soir, au moment de l'allumage des bougies. Ça, c'est grave. Déjà, on va voir. Ça, c'est grave. C'est grave qu'il a dit. Shmuel, il vient, il dit, n'exagère pas avec tes... Ça, déjà, c'est un autre décret, C'est bon. Il a dit, non, je suis d'accord avec toi. Il a dit, je suis d'accord avec toi sur le principe. Il est d'accord avec lui. Mais il dit, ne m'interdis pas parce qu'il y a eu un hirouv. Mais Shmuel, il est d'accord. C'est pas qu'il s'y oppose à Rav. C'est qu'il dit que la chaise qui a été posée, il ne peut pas la monter. Il ne peut pas, mais il dit, ne fais pas une xéra à cause de ça. Ne nous embête pas avec des xéras. Ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, on est clair. Shmuel, il est d'accord que c'est un sourd. Mais il n'est pas d'accord à faire une xéra. Il dit à Rav, ne fais pas de xéra. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre. D'accord? Ça, c'est ça. Ok. Alors, donc, ce qui était là-dedans, j'ai le droit. Rav Chasdai vient. Il dit à Shmuel et à Rabbi Yochanan, J'ai deux chaises, tu peux les prendre normalement. je vous en supplie, il dit, notre ami Rav, il a raison.
vous voulez protéger le Shabbat. Il dit, sa xéra, elle a lieu. Il dit, vous venez l'après-midi, Shabbat dans la cour, vous avez besoin de 3 chaises. Il y en a 2 qui étaient là vendredi après-midi et une qui est sortie samedi matin. Vous croyez que la personne il va faire la distinction entre les chaises? Il a raison. Quand il y a un hérouf dans la khatia, C'est qu'il y a un bug dans la halakha. pourquoi il y a un bug? Bah oui. Mais tu vois que Rabbi Shmuel, les deux, mais les deux, ils s'en sortent. Sorti Bereshut. Oui. Mais il n'était pas ou le Kana Shvita ou le Kana. C'est comme exactement comme le hérouf Troumine. Si tu as eu le droit de. Arrête. Si tu n'avais pas de poser rien du tout avant Ben Machot, tu n'avais pas le droit, t'es d'accord? Je te pose une question. Il n'y a pas de héros, oui. Moi, je vais avec toi. Je vais avec toi. Allez. Moi, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de héros. Il y a un hérouf Khaterot. Tu peux sortir. Attends. Il n'y a pas de chaise, il y a un hérouf Khaterot. Selon Rabbi Shimon, est-ce que j'ai le droit? Selon Rabbi Shimon, est-ce que j'ai le droit de prendre une chaise de ma maison et de la faire sortir? Au toit. Bah, au toit, j'ai le droit. Non, alors, moi, je repose la question. Est-ce que si c'est un Reshut Achat, il n'y a pas de moitié Reshut Reshut? Non, il y a. Bah oui. Non. Je vais Reshut Achat, il me dit. Je vais de ma cour au toit, je monte au toit. Du toit, je passe au Carpef. Reshut Achat. C'est la même chose. Reshut Achat. Alors, non. Alors justement, non. Mais Rabbi Shimon, il a dit non. Rabbi Shimon, il a dit. Mais Rabbi Shimon, Mais Rabbi Shimon, il a dit. C'est Rabbi Shimon. On n'est pas dans le pourquoi, on est dans le quoi. On a envie de définir Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est venu, il m'a dit simple. Il m'a dit les 3, c'est une entité. Mais il faut que ce soit là-bas. Donc, c'est pas là-bas. La subtilité, c'est Ben Hashmashot. C'est tout. C'est la Ben Hashmashot. Donc, ils sont venus. Oui. Non, s'il dit que c'est une seule entité. C'est le pourquoi déjà. Attends, laisse le pourquoi de côté. Tu poses une question, pourquoi? Là, on est pour comprendre Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, ils lui ont dit, il a raison, Rav, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais si on dit que c'est une seule entité qui la sort sur la cour, c'est trompeur. C'est la même chose alors. Il y a un problème dans les définitions et dans l'organisation des droits par rapport à ça. On ne peut pas dire que c'est un seul reshoot, après je ne suis pas transporté dans un autre. Il y a un problème. C'est la même chose. Le problème, c'est le problème, il est par rapport au reshoot, il n'est pas par rapport à l'objet. Alors, demain, on va voir justement. Alors, bon, demain, déjà, on est passé. Demain, on va voir la logique. Est-ce qu'on peut dire dans Rabbi Shimon, lui, il pose le pourquoi? Est-ce qu'une cour, si elle est BETR, est-ce que je peux monter? Pourquoi il a demandé, pourquoi il a imposé Ben Hashmashot? On va voir pourquoi il a imposé Ben Hashmashot. Il est dans la définition de résultat de Rabbi Shimon. Non, mais on va comprendre la question. Pourquoi ils font un Ben Hashmashot? Ok. D'accord. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.